En 2015, 385 000 nouveaux cas de cancer ont été détectés en France. Un chiffre qui commence seulement à se stabiliser, voire à baisser par rapport aux années 2005 à 2012. En 2005, avec l'Institut national du cancer, l'INCa, l'État partage le pays en 7 territoires et crée un label commun pour animer et fédérer des équipes de recherche, les cancéropoles. À Strasbourg, une association de droit local voit le jour, le cancéropole du Grand Est est installé. En 2017, il devient Cancéropole Est. Il rassemble et coordonne les différents acteurs de la recherche contre le cancer au sein d'une grande interrégion regroupant l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la Franche-Comté. À l'époque, cette mutualisation des moyens et des compétences est encore relativement inédite. Ce cancéropole concerne donc les 5 régions du Grand Est qui travailleront main dans la main. Les explications de Renaud Hartzer et Xavier Gannet. Le cancéropole du Grand Est va permettre aux chercheurs de mettre en commun leurs connaissances. C'est une première pour une profession plutôt individualiste. Sur un territoire qui regroupe plus de 8 millions de personnes, 400 équipes et 1400 chercheurs et cliniciens travaillent ensemble avec un même but, faire reculer le cancer. Ils sont appuyés par des industriels, des associations de patients et les élus des 2 grandes régions. À l'époque, dans les années 2005, Adrien Zeller pour le compte de l'Alsace et François Patria pour le compte de la Bourgogne ont été deux gros instigateurs de cette démarche originale de rassemblement de régions autour d'une grande cause. Et cela a été déterminant. Nous avons 400 équipes, il y a 1400 chercheurs cliniciens qui sont dans le domaine de la lutte contre le cancer, qui apportent leur contribution au travers des recherches, au travers aussi évidemment tout ce qui est dépistage. Et je crois qu'il est important de l'organiser sur un territoire suffisamment vaste pour qu'on puisse avoir à la fois les synergies et les convergences pour organiser de la façon la plus efficace les moyens qui sont mis en œuvre. Ces équipes ont des compétences complémentaires et des outils à partager. Les scientifiques collaborent chaque jour au sein du cancéropole. Leur objectif, affiner la connaissance de la maladie, améliorer la prise en charge des patients et leur faire bénéficier de l'innovation thérapeutique la plus adaptée. La relation entre chercheurs et cliniciens est fondamentale. Ces 1000 personnes, pour parler simplement, se retrouvent soit dans des laboratoires, soit en milieu hospitalier, au lit du malade. Et c'est justement ce lien entre les deux qui est un lien au départ ténu, pas si simple que ça à mettre en œuvre, parce que chacun a ses soucis, chacun ses priorités. Il faut que les gens se parlent le même langage et se concentrent dans tout ce qui peut bénéficier à l'autre. Pour améliorer la coopération des chercheurs et des cliniciens, un outil stratégique a été créé dès l'origine du cancéropole Est, c'est le COCLIN, le comité des cliniciens. Alors le comité des cliniciens a été créé pour répondre à un besoin très spécifique, à savoir l'articulation entre la recherche un peu fondamentale ou translationnelle, celle qui part du malade vers le laboratoire, du laboratoire vers le malade, de façon à ce qu'il y ait une articulation réellement entre le laboratoire et la clinique. Le comité des cliniciens a pour mission d'évaluer les projets de recherche innovants présentés au cancéropole Est, puis de les soutenir auprès de ses différents partenaires financiers. Le cancéropole aide ainsi les chercheurs à monter leurs projets. L'association est aussi active dans la valorisation économique et scientifique. Elle participe ainsi à une recherche innovante et compétitive contre le cancer. L'unité de biologie des tumeurs est à la croisée des routes entre le laboratoire et l'hôpital. Elle participe à la recherche translationnelle. L'équipe de Jean-Louis Merlin travaille à partir de fragments de tumeurs dont elle séquence l'ADN. Le but est de trouver l'anomalie génétique à l'origine de la prolifération cancéreuse des cellules. Cette expertise permet de guider des choix thérapeutiques. On a appris à découvrir effectivement les compétences de nos voisins alsaciens, champardonnais, bourguignons, bisontins. Et ça, c'est une richesse extrêmement intéressante parce que ça permet aussi de gagner du temps et de la compétence dans le montage de projets et d'avoir une masse critique plus importante en matière de projets de recherche. Pour mieux comprendre l'importance de la recherche translationnelle, il faut se rendre à Besançon. Le chercheur qui trouve de nouveaux biomarqueurs aide le médecin à mieux soigner son patient.
et en observant l'action du médicament sur le malade, le clinicien peut revenir au chercheur pour lui indiquer ce qui fonctionne au mieux. Christophe Borg est à la fois médecin et chercheur. Il se situe justement à cette interface entre deux mondes, celui de la recherche fondamentale et celui de la clinique. Les deux mondes sont souvent déconnectés, et donc avoir des instituts comme le Cancéropole Grand Est qui se saisissent de ces interfaces et qui les structurent est vraiment un point fondamental pour accélérer le transfert de la recherche aux patients ou l'accès à l'innovation. C'est synergique, ça veut dire que le fait de dire aux cliniciens, grâce à ces biomarqueurs, le patient que vous avez devant vous a un risque de pronostic plus sombre, ça veut dire qu'il va pouvoir mieux stratifier ses traitements, donc il gagne dans sa capacité de décision et il gagne dans sa capacité de réaliser des essais cliniques qui ne s'adressent pas à tout le monde mais qui s'adressent de manière plus personnalisée à des patients dont le pronostic change. Soigner un patient, ce n'est pas seulement traiter une tumeur. Dès son origine, le Cancéropole Est a créé une plateforme spécifique en épidémiologie qui sert à mesurer méthodiquement la qualité de vie des patients accompagnés. Cette plateforme d'études s'est ensuite développée à l'échelle nationale. Autour de Francis Guillemin, statisticiens, épidémiologistes, psychologues de la santé ou encore sociologues apportent leur expertise pour aider les cliniciens à mieux soigner leurs patients. C'est vraiment prendre en compte les individus, savoir que leur psychologie, leur vécu personnel, leur perception de la maladie va conditionner, va jouer un rôle sur l'évolution de la maladie elle-même. Et c'est des choses qui doivent être prises en compte dans la prise en charge et dont les médecins sont de mieux en mieux conscients et qui permettent d'adapter de façon de plus en plus personnalisée les propositions qu'on fait aux patients, la façon d'aborder, d'annoncer les diagnostics. Et ça, c'est aussi les études qui s'intéressent à la qualité de vie, à la fatigue, comme un symptôme très important dans le cancer, et qui permettent de savoir passer des messages aux cliniciens pour qu'ils aient des comportements plus adaptés à leurs patients. Plusieurs projets structurants sont en cours de mise en œuvre, dont un programme de recherche sur le cancer du pancréas. Dans les prochaines années, le Cancéropole Est va coordonner d'autres projets sur des thérapies innovantes dans l'interrégion. En 12 ans, l'association est devenue un acteur incontournable dans la coordination de la recherche contre le cancer. De plus en plus tourné vers ses voisins transfrontaliers, le Cancéropole Est continue à fédérer de multiples partenaires dans un même but, venir à bout de la maladie.